Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seers Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez l'As de coupe, la mort, alors mort renaissance, le 5 de coupe, le 2 d'épée, le 3 de denier et pour finir le 8 de denier. Alors, bon, n'ayez pas peur de cette carte de la mort, d'autant qu'elle est dans la posture dans la position de ce que vous voulez de la transformation, donc tout va bien. Ce qui m'attire l'œil et qui est un peu paradoxal, c'est que vous voulez de la transformation et en même temps, vous avez du mal à faire un deuil de quelque chose, vous avez du mal à laisser partir l'ancien, donc on ne peut pas non plus mourir pour renaître en étant aussi dans l'état d'esprit enfin si, on peut bien sûr, mais... c'est comme si vous décidiez de changer de lieu de vie. C'est une décision que vous prenez, vous avez envie de redémarrer une nouvelle étape de vie dans un nouvel environnement. C'est vraiment votre décision, vous en avez envie, ça vous fait rayonner, c'est ok. Et en même temps, le fait de laisser votre ancien lieu de vie, de déménager de votre ancien lieu de vie, ça vous fend le cœur et vous n'arrivez pas à vous réjouir du nouveau lieu de vie parce que vous n'arrivez pas à faire le deuil de quitter l'ancien lieu de vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai pris l'exemple du déménagement, mais c'est pas nécessairement ça, vous l'aurez bien compris. Alors, vous entrez dans la quinzaine déjà avec un bel as de coupe, donc il y a de la nouveauté. Est-ce que c'est de la nouveauté dans la matière avec une rencontre pour certaines d'entre vous, une rencontre amoureuse avec quelqu'un, pour d'autres c'est une rencontre, peut-être une rencontre extrêmement plaisante mais qui n'est pas nécessairement amoureuse. Ça peut être aussi la rencontre avec un plaisir particulier, de tout à coup avoir un plaisir particulier à travers une nouvelle activité, à travers une envie, Bon, il y a quelque chose qui vous anime le cœur. Et c'est soit complètement nouveau, soit c'est du renouveau au sein d'une situation existante. Il y a un regain d'amour dans le couple, il y a une nouvelle envie de créer des choses, de faire quelque chose avec votre famille. Bon, mais il y a quelque chose qui vous anime le cœur, et c'est le cœur se libère, le cœur se nettoie, et c'est vraiment, l'image le montre bien, c'est entre vos mains, d'accord? C'est pas... il y a une forme de responsabilité en fait, hein. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est entre tes mains. Donc tu veux du changement et en même temps, voilà, je vous en parle tout de suite, de votre état d'esprit, 5 de coupe. Vous êtes focalisé sur... voilà, sur la coupe qui est renversée, sur ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne plus, ce qui fonctionnera jamais, sur ce que vous n'avez plus, sur... voilà, le 5 de coupe, c'est... il y a la partie de ce qui n'est plus à ma portée et ce qui est à ma portée. Il y a une coupe pleine là. Et je me focalise davantage sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce que j'aurai jamais, plutôt que de me focaliser sur ce qui est à ma portée, sur ce que je peux avoir. C'est l'état d'esprit du j'ai pas le choix, je me laisse aller
dans une posture aussi de victime où c'est pas moi, c'est les autres, je veux de la transformation, mais je veux que ce soit les autres qui m'amènent la transformation. Je veux que les choses changent et je veux me sentir enfin heureux, heureuse, mais je veux que ce soit les autres qui m'apportent du bonheur. Là, on vous dit que c'est le renouveau affectif, le renouveau de plaisir, de bonheur, c'est entre vos mains. Le 5 de coupe, alors il n'y a pas de jugement de ma part en vous expliquant ces choses-là par rapport à la victimisation, hein, c'est complètement humain, on a tous un 5 de coupe dans les poches qui s'active heureusement, faut l'espérer, je vous le souhaite en tout cas, pas tout le temps, mais quand ça s'exprime et quand ça s'active, autant le reconnaître parce que c'est le meilleur moyen de reprendre son pouvoir personnel et puis de faire différemment. Si je veux du changement, c'est à moi de l'opérer. Si je veux être heureuse dans ma vie, je suis responsable de mon propre bonheur. Je ne vais pas attendre que les autres viennent remplir mon cœur, alors que si moi-même, j'ai un cœur qui est percé et que je n'arrive pas à garder de l'amour pour moi, de la considération pour moi-même ou pour d'autres choses. Ok. Alors, peut-être que ce 5 de coupe est en train de me montrer aussi que vous êtes en train de dépasser ça. Là où vous aviez été triste, fatigué, où vous étiez peut-être en mode je m'apitoie un peu sur mes difficultés, c'est peut-être justement ça qui est en train de changer. Et le changement auquel vous aspirez profondément, c'est de mourir à cette part de vous qui avait tendance à se laisser descendre au fond de la piscine et puis mettre un bon coup de talon et renaître, remonter à quelque chose de beaucoup plus agréable, rayonnant, je me retrouve, je suis à nouveau moi-même, je change de perspective, je change de façon de voir les choses, mais de ressentir les choses aussi. J'arrête de me focaliser sur le verre à moitié vide et je change les choses et je regarde le verre à moitié plein. Donc peut-être que vous êtes dans l'état d'esprit déjà d'opérer ce changement. En tout cas, le changement, vous le voulez, avec la mort-renaissance. Vous voulez une profonde transformation en vous-même, une profonde transformation dans une situation. Cette étoile là en plein milieu, il y a quand même une envie de... C'est marrant, j'ai une notion de centre. Ici, là, et d'avoir... je suis focalisée. De peut-être changer aussi, de changer le centre de mon attention. Là où j'étais focalisée sur ce centre, j'ai envie de me focaliser sur un autre centre, un centre rayonnant. Un centre celui-là aussi, il est rayonnant. Un centre le centre du plaisir, le centre de l'amour, le centre de l'intuition, le centre... me centrer sur la lumière plutôt que sur les ombres. Après, les ombres... Quand on parle des ombres et des parts d'ombres qu'on peut avoir en soi, entendons-nous, il y a le fait de ne pas se focaliser tout le temps sur ce qui ne va pas en moi, mes parts d'ombre, etc., la tristesse, le découragement, tous ces trucs-là. Ça ne va pas m'aider, ça me tire vers le bas. Maintenant, c'est pas en mettant de côté les parts d'ombre et en disant bah non, je vais changer mon regard et je vais arrêter de regarder ça, mais je ne vais pas m'en occuper non plus. Les parts d'ombre, ce sont par définition, c'est dans l'ombre parce que ça demande à être éclairé. Donc le changement, des fois, c'est je vais arrêter d'accorder toute mon attention à cette part-là qui se pose, par exemple, en victime. Mais je ne vais pas mettre ça de côté, mettre ça sous le tapis en me faisant croire ou en faisant croire à mon environnement que ça n'existe pas et que c'est pas là. Si c'est en moi et si ça s'est déjà exprimé par le passé et que ça s'exprime encore par moment, c'est aussi de ne pas rester branché que là-dessus, mais de mettre de la lumière, et là, le changement, il est aussi à l'œuvre là-dessus, de mettre de la lumière sur ce mécanisme pour comprendre aussi quel est le besoin derrière. C'est un besoin d'attention, c'est un besoin d'appartenance, c'est un besoin d'amour, c'est un besoin de reconnaissance, et de comprendre ce besoin et du coup d'y répondre différemment.
Bon, on va pas rester là-dessus tout le tirage. Je pense que vous aurez compris l'idée. Le cœur, le centre, se focaliser sur ce qui est rayonnant, sur ce qui fait plaisir, etc. On retrouve ça avec le 2 d'épée, en force, qui vous dit, cherche pas avec ton mental. Plus tu vas chercher avec ton mental, plus tu vas te faire des nœuds. Descends dans ton cœur et tu as déjà la réponse ou tu as déjà des éléments de réponse dans ton cœur. Donc, il peut y avoir une forme de confusion aussi. Vous voulez du changement, ok, mais vous savez pas vous savez ce que vous quittez, mais vous savez pas ce que vous allez avoir derrière. Vous savez pas ce que ça va donner. C'est ok. Le fait d'être dans de la confusion, de ne pas avoir de visibilité, finalement, c'est une force. C'est peut-être aussi pour vous obliger à lâcher une volonté de contrôle, de vous obliger par la force des choses à lâcher vos anciens repères et vos anciens modes de fonctionnement. On vous enlève les repères et du coup, la seule chose que vous puissiez faire, c'est de suivre votre GPS intérieur, de suivre votre cœur. Et donc par la force des choses, ça opère du changement. Ceux qui ont besoin de prendre une décision, peut-être de vous positionner. Là encore, c'est le cœur qui a déjà la réponse. Le 2 d'épée peut inviter à trouver la voie du milieu. Prendre une décision, ce n'est pas nécessairement les deux options auxquelles on pensait au départ. Il y a peut-être une voie intermédiaire. Vous me direz, si vous voulez, dans les commentaires, de quoi il s'agit pour vous. Le challenge, pendant cette quinzaine, le 3 de denier. Alors, l'association, la coopération, le faire ensemble, partager avec les autres, c'est... Soit c'est en challenge parce que c'est pas votre tasse de thé pendant la quinzaine, vous préférez faire les choses dans votre coin. Vous avez besoin de ce moment d'intériorité, de rentrer en vous, d'aller au contact de votre cœur, voilà, d'être vraiment dans votre intériorité, je peux pas mieux dire. Du coup, le côté plus extérieur, plus pratique à partager avec les autres, vous êtes moins branché sur cette fréquence-là. Donc, à chaque fois que vous aurez des sollicitations de la part de l'extérieur, ça va un peu vous déranger, entre guillemets. Ça peut être aussi... Alors, soit c'est pas votre tasse de thé d'être dans le partage et dans l'association parce que voilà, vous êtes branché sur autre chose pendant cette quinzaine. Soit c'est votre tasse de thé et vous aimeriez bien pouvoir partager, être plus dans le concret, avoir des choses, concrètes, réelles dans le sens matériel, à partager avec d'autres personnes, là où vous êtes peut-être beaucoup dans l'intériorité, vous aspirez peut-être pour certains d'entre vous à une concrétisation à travers le groupe. Mais le groupe, il est peut-être pas là, le groupe, il est peut-être pas disponible pendant cette quinzaine. Là où vous avez envie de coopération et d'avoir l'aide des autres, le soutien, etc., peut-être qu'en fait, il va falloir vous débrouiller tout seul pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que les autres veulent vous abandonner, etc. Vous pouvez peut-être vous sentir un peu seul, justement, parce que vous aimeriez être entouré et faire des choses à plusieurs. Or, pendant la quinzaine, c'est plutôt solitaire. Votre avancée, c'est plutôt solitaire. Ça ne veut pas dire que vous allez être enfermé dans une caverne. Mais les gens seront autour de vous, mais pour des choses qui vous tiennent à cœur, pour des trucs que vous aimeriez faire à plusieurs, il va falloir les faire tout seul. Est-ce qu'il y a un manque aussi un manque de fierté personnelle, un manque de créativité, un manque de... Alors, est-ce que vous jugez que vous n'êtes pas suffisamment créatif ou que vous n'avez pas suffisamment réussi certaines choses? Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui ne vous apportent pas
la reconnaissance et le retour que vous attendez, de vous dire waouh, c'est super ce que tu as fait, je suis fière de toi, peut-être pour certains d'entre vous. Le côté partage joyeux aussi. Il y a quelque chose d'un peu sérieux dans tout ça. On a un petit peu du mal à être dans dans une réjouissance, etc. Ouais, il y a quelque chose d'un peu sérieux. Le côté, j'ai pas la tête à ça. Même si dans mon cœur, il y a quelque chose à la base qui m'anime et tout ça, mais j'ai pas la tête à partager, j'ai pas la tête à rigoler, j'ai pas la tête à... En résultat, c'est quand même beaucoup de travail, être très absorbé, mais là encore, avec le 8 de denier, on est tout seul. Donc c'est un travail vraiment personnel. En résultat, vous êtes en train d'éclairer le temps qu'il vous faut, les ressources à mettre en place, tout ce que ça peut vous demander dans le détail pour... alors déjà, prendre soin de vous, hein, 8 de denier, les deniers, c'est le corps. Donc... de travailler aussi à retrouver un bon équilibre dans votre corps. Sommeil, alimentation, etc. Un bon ancrage. Bon, travailler sur vous, ça peut être du travail de développement personnel. Et puis travailler à développer votre projet, professionnel ou pas. Mais avec le 8 de denier, on est très absorbé du matin au soir par quelque chose qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Et c'est pas quelque chose que vous faites, là le personnage il est tout seul. Donc même si vous avez envie de partager, voilà, c'est plutôt en mode cavalier seul pendant cette quinzaine. Le souci du détail aussi, pour finir avec ce 8 de denier. Donc si vous espérez avoir des coups de pouce de l'extérieur aussi, des ressources supplémentaires et tout ça, non, c'est à vous de trouver vos propres ressources, c'est à vous de faire attention aux détails, c'est à vous de vous occuper des choses, voilà, de ce qui vous tient à cœur, c'est à vous de... C'est entre vos mains. C'est ce qui vous tient à cœur et vous êtes responsable de ce qui vous tient à cœur. Donc c'est votre travail personnel de vous occuper de ce qui vous tient à cœur. C'est pas aux autres de le faire et c'est pas avec les autres que vous allez trouver quelque chose qui vous manque. S'il y a quelque chose qui vous manque, c'est en vous, c'est en travaillant sur vous, en vous, par vous-même, pour vous-même que vous allez que vous allez trouver le chemin. Le conseil, le chat ne porte pas de montre. Tout comme le chat qui agit en fonction de ce qu'il ressent, suivez votre rythme naturel. Ne planifiez pas trop, laissez-vous vivre. Alors votre rythme aussi, là on a le rythme de la lune. Je vous parlais des deniers, du corps, d'être à l'écoute aussi de son corps. C'est aussi être à l'écoute de son rythme. Donc là, on vous dit bien, on en revient à quelque chose de très personnel, votre rythme naturel aussi. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.